Monsieur le maire, chers collègues, c'est un conseil un peu spécial aujourd'hui puisque nous allons voter au sujet du budget de mi-mandat. Bien sûr, je ne m'attendais pas en 2014 à passer ce mi-mandat dans les rangs de votre opposition de gauche. Mais bon, personne ne s'attendait non plus à ce que M. Pellicano le passe en tant qu'adjoint après avoir été votre opposition de droite. Alors on se satisfait de voir qu'il reste... Vous étiez sur la même liste que lui, Madame Le Tout à fait, oui, tout à mais fait. j'ai même une photo où vous êtes côte à côte. Est-ce que je souriant. Vous aviez un sourire jusqu'aux oreilles. Je la tiens à votre disposition. C'était la période où je croyais que vous étiez de gauche, monsieur, et que M. Pellicano avait changé, alors que c'était l'inverse, j'avais mal compris. Heureusement qu'il reste dans toute cette atmosphère, il reste M. Berthelot, toujours droit dans ses bottes avec sa monomanie sécuritaire, comme quoi tout n'est pas changé, heureusement. Alors certes, cette opposition de gauche que je représente seule semble un peu isolée pour le moment. Mais comme mes anciens camarades de ELV vont certainement tenir l'engagement qu'ils ont pris devant leurs militants de partir en autonome en 2020 et pour cela quitter votre majorité à l'horizon 2019, les rangs devraient s'étoffer un peu, ça tombe bien parce qu'avec l'absentéisme de mes camarades, il y a de la place. Alors d'ailleurs, il est de notoriété publique que des rencontres ont déjà eu lieu entre les membres minoritaires de votre majorité au sujet de 2020. Je pense que la seconde partie de votre mandat risque d'être aussi agitée que la première. À propos d'agitation, ce sont justement les 1 an du fameux Conseil de mars 2016 qui avait vu 2 sujets s'imposer à vous. Des sujets finalement assez tenaces et qui risquent d'entacher durablement ce mandat. D'abord, celui de Brest 2016 et de l'éjection de son directeur. Il y a 1 an, tout juste, Madame Malgorn vous demandait en effet combien allait coûter à la collectivité ce licenciement, sans réponse de votre part. L'association Brest Événements Nautiques, dont vous êtes le président, a d'ailleurs déjà été condamnée au prud'homme sur la forme à 15 000 € pour procédure dilatoire. Un article de Marianne, publié entre-temps, a permis de mieux comprendre que les dessous de ce licenciement semblent bien plus sordides qu'une simple affaire de ressources humaines. Le second sujet était bien sûr celui des exilés, qui étaient venus appeler à l'aide, après plusieurs mois passés dans les couloirs de Coalia, sans lit, sans sanitaire, malgré la présence de très jeunes enfants. Accompagnés de militants des droits humains, ils étaient venus partager leur détresse. On se souvient qu'après leur avoir fait miroiter la recherche d'une solution, vous aviez choisi de traiter par le mépris leur souffrance. Un mépris doublé quelques mois plus tard d'une véritable violence avec leur expulsion des maisons dans lesquelles ils avaient trouvé refuge. Maisons détruites dans la foulée sous les yeux des enfants exilés. Bon, ce qui est assez dommage, c'est que la justice a jugé cette expulsion illégale. Mais les maisons étant détruites, les exilés n'ont pas pu les réintégrer. Reconnaissez que c'est ballot. On serait méfiant, ou pire, on serait pernicieux. On pourrait croire que cette destruction hâtive avait pour but d'éviter justement un relogement après la décision du tribunal. Si j'en parle aujourd'hui, c'est qu'1 an après, rien n'a été mis en place pour permettre un accueil digne des exilés sur Brest. Pire, vous avez dans la presse joué la carte sordide de l'appel d'air pour expliquer votre inaction en la matière. Sans vergogne, vous avez assisté hier au meeting du candidat socialiste. Un candidat qui tient pourtant un discours clair contre les affaires et pour l'accueil des exilés. Mais bon, ça n'est pas plus étonnant que de voir les élus PC et BNC soutenir un candidat anti-austérité tout en votant un budget municipal qui, on va le voir, baisse la subvention au CCAS et augmente celle à la société anonyme du Stade brestois. Mais après tout, dans une république qui permet aux candidats soutenus par Madame Malgorn de se présenter à l'élection présidentielle tout en étant occupés pour des faits graves concernant l'argent public, tout ceci est assez logique. Merci.